Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors hier j'ai sorti une vidéo après les révélations de Jérôme Rotten dans son émission de la soirée. Les infos de Jérôme Rotten, faut les prendre avec des pincettes, mais quelques temps après, Hugo Guimet a confirmé ces informations. Donc des informations qui viennent de deux canaux différents et qui se recoupent, je pense quand même qu'on peut y croire, et elles décrivent une situation qui commence à se tendre très nettement pour Fabio Grosso. Alors évidemment beaucoup dans les commentaires m'ont dit mais ces joueurs ils nous ennuient, pour ne pas dire plus. On leur demande de faire des efforts alors qu'ils sont derniers du championnat, ils continuent encore à se plaindre. Alors j'avais fait une vidéo qui justement traitait de ce sujet, Fabio Grosso joue-t-il avec le feu, parce que moi-même j'ai été coach, j'ai été joueur, alors pas dans le foot, dans le basket, mais ce qui est certain c'est que quand on demande à des joueurs de faire 2 séances d'entraînement, de faire des mises au vert, et que derrière les résultats ne suivent pas, eh bien cette situation ne peut pas durer très longtemps. D'autant que Fabio Grosso, vous allez voir, parfois a un management un petit peu particulier qui peut parfois être très mal reçu par les joueurs, et que le problème pour lui c'est qu'en 4 matchs il n'a pris qu'un seul point et que il fait des erreurs qui se voient. Un coach peut faire une erreur dans sa composition, une erreur tactique, mais bon, on va dire seuls les super spécialistes de foot peuvent le voir, ou lui-même peut le voir. Le problème, c'est que Fabio Grosso, il fait des erreurs que tout le monde peut voir. À Reims, en envoyant un 3-5-2 avec comme seul offensif Mama Baldé et Ryan Cherki, il fallait franchement pas s'attendre à grand-chose sur le plan offensif, et en plus en défense, eh bien on n'a pas su tenir au moins jusqu'à la mi-temps. Contre Lorient, alors qu'on mène 3-1 et que là pour le coup il avait pris de très bonnes initiatives dans le 11 majeur, il fait des changements qui se révèlent catastrophiques, non seulement parce qu'il montre qu'il a peur, et surtout les joueurs qu'il envoie vont tous être absolument nuls, que ce soit Tolisso, que ce soit Baldé, que ce soit le petit Koumbedi ou le Penant, et on se fait remonter 3-3. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'en ont énormément voulu, en se disant on avait les 3 points dans la poche et avec tes choix eh bien on s'est retrouvé avec seulement 1 point. Même chose contre Clermont, il envoie Maitland Niles qui est absolument nullissime de base, et qu'il est encore plus quand on l'aligne ailier droit, ce qui est absolument n'importe quoi quand on a Nuama sur le banc. Il envoie Akuoku alors que Alvero avait été plutôt correct, je dis pas vraiment fantastique, mais plutôt correct, et c'est à nouveau un fiasco total. Il ne met pas dès le début du match Diawara, qui avait été plutôt on va dire intéressant contre Lorient, et qui là de toute façon en deuxième mi-temps dans son entrée a été sans doute l'un des meilleurs joueurs du match. Donc il fait des erreurs qui se voient gros comme des maisons, et évidemment les joueurs finalement s'en plaignent plein la tronche par les supporters, ce qui est assez normal, ils sont responsables, attention, je ne les dédouane pas. Mais eux peuvent considérer que le coach finalement il est bien protégé, alors que lui-même fait des erreurs qui coûtent des points à l'équipe. Et pour le moment, eh bien, on se retrouve avec 1 point en 4 matchs sous l'ère Grosso, avec un déplacement à venir à Marseille, où le moins qu'on puisse dire, ramener ne serait-ce qu'un point n'est pas du tout garanti. Donc on peut se retrouver avec 1 point en 5 matchs. Franchement, ça ne plaide pas en la faveur du coach. Et donc aujourd'hui, l'équipe fait un article complet sur le sujet. Alors, il commence par Textor, puisque eux disent qu'il y a un chaos à tous les étages, ce qui est sans doute vrai, en rappelant les sorties totalement déconnectées de John Textor, notamment quand on lui parle de relégation, il dit « Je sais qu'on vous demande de poser la question, mais cette équipe n'a pas de risque d'être reléguée ». On se demande bien sur quoi il se fonde. Quiconque parle de relégation veut seulement installer la peur, raconter des histoires. Non, monsieur Textor, quand on est à 3 points après 9 matchs, peut-être même 3 points après 10 matchs, ce n'est pas se raconter des histoires, ce n'est pas installer la peur, c'est une réalité. Il continue, c'est une plaisanterie, cette question n'a aucun sens, mais si elle a du sens, et c'est vous qui n'avez aucun sens si vous considérez que la question
ne se pose pas. Je n'ai pas peur, l'équipe est trop bonne. Oh là là, mon Dieu, l'équipe est trop bonne. Personne ne s'inquiète dans le vestiaire ni dans le staff. Alors si personne ne s'inquiète, là pour le coup ça devient vraiment très très inquiétant. Et donc ça, bon, j'en ai déjà parlé, je n'insiste pas là-dessus. Mais alors je ne sais pas pourquoi il dit ça. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il ne mobilise pas le vestiaire en disant bah, de toute façon, avec la qualité de l'équipe, on va bien s'en sortir. Non, il y a une urgence, et si on ne comprend pas cette urgence, eh ben, on va tout droit dans le mur. Alors ensuite, le cas Fabio Grosso, vous voyez, Grosso dans le brouillard. Alors, bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit il y a 5 minutes, mais il est vrai que il fait des choix qui s'avèrent pas du tout payants, ou alors quand il fait des choix payants comme la première mi-temps contre l'Orient, ces deuxièmes choix ne sont pas bons, hein, c'est-à-dire que pour le moment, ces ajustements ne portent pas leurs fruits. Et en plus, et ça c'est quelque chose qui me gêne un peu, c'est son traitement de Ryan Cherki. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je ne suis pas un idolâtre de Ryan Cherki, mais franchement, vous mettez Ryan Cherki en numéro 10, et à droite, vous lui mettez Maitland Niles. Derrière, vous lui mettez Akuku, qui ne sert à rien. Comment voulez-vous que Ryan s'exprime dans un contexte pareil? Je dis pas qu'il faut tout donner à Ryan Cherki, mais quand on joue Clermont, il faut être conquérant. Et si vous mettez Ryan Cherki, il faut lui mettre Nuama du côté droit, et peut-être un mec qui a plus de ballons que Akuku derrière lui. Donc, en plus, il le sort à la mi-temps, histoire de pointer du doigt Ryan, ce qui n'est pas la première fois, puisqu'il avait déjà fait le coup à Reims. Il l'avait mis sur le banc dans les 2 autres matchs. Donc clairement, il pointe Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, il a ses défauts, il a ses qualités, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait d'efforts contre Clermont, puisqu'en première mi-temps, c'est le Lyonnais qui avait tout simplement le plus couru. Je dis pas que maintenir Ryan Cherki, ça aurait forcément eu une issue différente, mais je vois pas l'intérêt de lui mettre Maitland Niles à ses côtés. Donc ça, grosse erreur de la part de Fabio Grosso. Vous allez voir qu'il fait encore d'autres choses qui sont très très mal perçues dans le club. On nous dit ici, Fabio Grosso est arrivé avec des règles de vie contraignantes que des membres du vestiaire lyonnais n'ont pas forcément bien vécu. Alors vous le savez, double séance, mise au vert, mais aussi, et là aussi je ne comprends pas cette manière de faire. Donc on nous dit ici, dimanche, donc le jour du match face à Clermont, Johan Le Penant et Diego Moreira ont été écartés du groupe élargi à 10h du matin. Bon, on se demande bien pourquoi il les prend pas, c'est quand même bien d'avoir des solutions sur le banc. Shkelly Alvero et Nicolas Tagliafico à 18h. Quand ils ont tous quitté le stade à minuit, ils se dirigeaient vers un lundi de repos. C'est-à-dire que, bon, il écarte les joueurs au dernier moment, et notamment Tagliafico. Alors vous allez voir l'affaire un peu avec Tagliafico un petit peu plus tard. Et dans le vestiaire, il aurait pu dire défaite, pas de récompense, demain il y aura entraînement. Et en fait, à minuit et demi, ils ont reçu un SMS de Fabio Grosso pour leur annoncer un entraînement supplémentaire le lundi. Donc moi je suis pas contre qu'il fasse un entraînement supplémentaire le lundi, mais pourquoi l'annoncer à minuit et demi alors qu'il a vu les joueurs juste à la fin du match? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, pour Tagliafico, ici, on nous dit Tagliafico en tribune contre Clermont attribué devant l'effectif un retour tardif d'Amérique du Sud était en fait une sanction disciplinaire. Le champion du monde a été puni pour s'être rendu vendredi soir à la demi-finale de la Coupe du monde de rugby de l'Argentine face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Alors, vous allez voir que Nicolas Tagliafico n'a pas du tout apprécié que ce soit relaté de cette manière, et il a pris la parole sur Twitter pour rétablir sa vérité. Alors vous voyez, il a fait une publication en espagnol et en français. Je suis quelqu'un qui aime parler franchement, et je dois donc dire que la mention d'une sanction du club est fausse et mal intentionnée. Je suis revenu d'Argentine en me sentant bien physiquement et prêt à jouer. Nous en avons parlé avec l'entraîneur, mais il a décidé de ne pas me faire jouer, et j'ai accepté bien sûr. Il m'a aussi indiqué qu'il n'avait pas aimé que j'aille voir le match de rugby le vendredi durant l'après-midi de libre. Donc lui il dit j'étais libre vendredi, je suis allé voir le match. Donc lui il ne voit pas de problème là-dedans. Je le respecte, et le plus important est de rester uni et fort. Après tant d'années comme professionnel, beaucoup de gens connaissent mon engagement au sein de toutes mes équipes. Je continuerai à tout donner tous les jours comme toujours. Alors c'est difficile quand même
de ne pas prendre ça pour une sanction, puisque le fait que Nicolas Tagliafico ne joue pas dimanche a été fait extrêmement tardivement. Alors, dernier grief qui est fait à Fabio Grosso. Certains joueurs, donc selon l'équipe, article de Hugo Guimet et de Vincent Duluc, j'aurais peut-être dû le préciser un petit peu plus tôt, certains joueurs estiment en privé qu'il n'est pas toujours facile de comprendre exactement ce que demande l'entraîneur italien, qui arrête fréquemment les séances pour préciser sa pensée. Pourtant, le premier problème reste le manque de continuité dans la performance de la plupart d'entre eux. Bon, donc l'équipe essaye de dire les joueurs ne comprennent pas bien, mais en même temps ils sont aussi redevables de leur manque de qualité. Alors, dernière info aujourd'hui qui vient d'être publiée par Hugo Guimet. Anthony Lopez était diminué dimanche après avoir subi un choc très violent avec Mama Baldé la veille au match, la veille au soir à l'entraînement. Il ne s'est pas entraîné en début de semaine et restera en soins jusqu'à ce mercredi. Alors on était tous un peu étonnés de la position d'Anthony Lopez sur le deuxième but clermontois. Voilà, par manque de rotation, on fait jouer un joueur qui n'était pas à 100%. On prend un but qui peut lui être attribué. Là encore, on assiste à des choses avec cet Olympique Lyonnais qui nous hallucine vraiment. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Alors vous l'avez peut-être vu, puisque j'ai publié un short, je ferai le commentaire du match OM-OL, en espérant une incroyable surprise, c'est-à-dire au moins un point ramené par notre équipe, mais je vous avoue que je ne miserai pas ma bagnole là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que Fabio Grosso, malheureusement, ne va peut-être pas faire long feu à la tête de l'équipe? Moi personnellement je pense que si il ne bat pas Metz et qu'il ne prend pas un point, que ce soit à Marseille ou à Rennes, c'est pas tenable, tout simplement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.